Fils et du Saint-Esprit. Très sainte Trinité, reconnaissant notre néant, nous voulons t'offrir toute notre vie, nos préoccupations et nos souffrances, tout notre être, corps et âme, intelligence et surtout notre volonté, afin de nous unir à ta volonté éternelle et divine, source de tous les biens, et de te donner la gloire et la joie d'accomplir le but de notre vie, réaliser tous nos actes dans ta divine volonté et ainsi vivre en elle. Viens, volonté divine, avec tous les anges et les saints, particulièrement avec notre douce mère et avec Luisa, toucher nos fronts pour y imprimer l'Esprit Saint, pour nous imprégner de la lumière afin que nous puissions comprendre les vérités et les bénédictions contenues dans ces écrits. Amen. Décret. Eh bien, joyeuse Pâques de la résurrection. Nous sommes très heureux, après avoir vécu liturgiquement la Semaine Sainte, surtout le Triduum Pascal, ces 3 jours, qui, à la lumière de la divine volonté, je peux vous dire, se vivent de manière beaucoup plus intense. On comprend mieux la liturgie et c'est magnifique. À travers la liturgie, l'Église nous parle, Dieu nous parle à travers les lectures, les signes, les couleurs. Alors, cela nous aide à nous impliquer davantage dans ce mystère de la rédemption. Surtout pour les enfants de la divine volonté, c'est avant tout la passion, la mort et la résurrection. Surtout la résurrection de notre Seigneur. C'est-à-dire, oui, nous mettons beaucoup l'accent sur participer et accompagner Jésus dans sa passion, mais nous ne nous arrêtons pas là. Tout cela s'achève dans la résurrection, surtout parce que grâce à sa très glorieuse résurrection, il nous obtient le pouvoir de ressusciter dans sa vie divine, de pouvoir mourir à notre volonté et ressusciter à la divine volonté, et que celle-ci ressuscite en nous, en chacun de nous. Alors, dès maintenant, nous pouvons participer aux immenses grâces que nous donne la résurrection de notre Seigneur, pas seulement à la fin, après notre mort, n'est-ce pas, comme on le comprend traditionnellement, mais dès maintenant, nous pouvons déjà participer à cet acte très glorieux de sa résurrection qui nous a justement obtenu cette grâce et qui nous est destinée. Espérons que nous y répondrons, n'est-ce pas? Et c'est aussi pour nous une excellente occasion de réfléchir plus profondément, puisque nous avons déjà longuement réfléchi dans le tout premier volume sur la manière précise dont Jésus a conduit Louisa sur ce chemin difficile de la souffrance. Nous pouvons également prendre le temps de réfléchir un peu plus sur ce cheminement spirituel et sur la façon dont il lui a patiemment appris à souffrir, ce qui constitue véritablement la manière divine de porter sa croix. Vraiment, de la volonté divine, c'est-à-dire plutôt à la manière divine, à la manière dont Jésus et la très sainte Vierge ont souffert, ce qui est très différent de la manière humaine à laquelle nous sommes habitués. La manière humaine, c'est que tu es confronté à des souffrances et que tu n'as pas d'autre choix. Bien souvent, tu te rebelles même, mais de toute façon, tu continues à souffrir, même si tu es révolté, même si tu ne veux pas l'accepter. Combien de personnes restent bloquées là-dedans et n'acceptent pas? C'est-à-dire, il n'y a pas d'acceptation de la souffrance et ils croient qu'ainsi ça ira mieux pour eux, mais c'est pire, n'est-ce pas? Nous savons que cela cause beaucoup de conflits. Et ceux qui l'acceptent de toute façon le font comme forcés, comme s'ils n'avaient pas d'autre choix, comme s'ils ne trouvaient pas la force d'aller de l'avant. Certains se rapprochent davantage de Dieu et cela leur donne de la force. Mais même ainsi, lorsqu'un grand malheur survient, il semble que ce soit une période de grande obscurité, de nombreuses ténèbres, et l'âme avance comme à l'aveugle, même si, bon, elle s'appuie sur l'aide de Dieu. Et tout cela, c'est la manière humaine de souffrir. Jésus, évidemment, n'a pas souffert de cette façon. Pour lui, tout a été totalement volontaire. Voyez, cela me plaît, j'aimerais que, même si cela n'appartient pas au volume 1, nous l'analysions un peu parce que cela va nous donner plus de lumière pour mieux comprendre toute la vie de Jésus, de la Très Sainte Vierge et même de Louisa que nous commençons à découvrir. Alors, quel était le mode de Jésus? Jésus, étant Dieu, la souffrance ne fait pas partie de sa nature. Dieu, là-bas, dans la Très Sainte Trinité. Dans sa volonté divine, la souffrance n'existe pas.
Au contraire, elle est la source de tous les bonheurs, de toutes les joies et de tous les biens possibles. Donc la souffrance ne fait pas partie de la nature de Dieu, mais seulement les joies et les bonheurs. La souffrance vient d'un manque, d'un défaut, elle vient de... En Dieu, il n'y a rien de tout cela, donc il n'y a pas de souffrance. Lorsqu'il crée l'humanité et la crée unie à sa volonté divine, c'est-à-dire qu'il crée l'humanité dans le premier homme. Alors, la souffrance n'est pas non plus entrée là. La souffrance ne faisait pas partie de notre nature en tant que telle, ce n'était pas prévu par Dieu. En fait, les dons préternaturels qu'il possédait faisaient que, c'est-à-dire parmi ces dons, il y avait celui de ne pas souffrir. Par exemple, le don de l'immortalité signifiait qu'il n'allait pas souffrir la mort, le don de l'impassibilité qu'il n'allait pas souffrir. Ni de choses dans son corps, ni de choses intérieures, morales ou spirituelles. C'est cela, l'impassibilité. La maîtrise de soi qu'il possédait faisait aussi qu'il n'avait pas ces luttes intérieures, mais un ordre parfait. L'intelligence totalement illuminée par la sagesse divine, par la raison divine, comprenait quel était l'ordre de Dieu. Et sa volonté le suivait, était unie à la volonté divine et voulait exactement ce que Dieu voulait. Donc, comme il voulait tout ce qui est bon, il n'y avait en lui aucune lutte pour écarter le mal, ni de tentation ou de choses semblables. Donc, cette part de souffrance que nous avons aussi, l'être humain ne l'avait pas. Vous savez, quand la souffrance est entrée, c'est justement quand il s'est séparé de Dieu, quand la volonté humaine se sépare de la volonté divine, de la volonté qui est source de tous les bonheurs, de tout ordre, de l'harmonie, de la sagesse. Alors que se passe-t-il? En se séparant, il perd tout cela et se retrouve dans les ténèbres de l'ignorance, de la fragilité, de la faiblesse, du désordre intérieur. Tout devient désordre pour lui, les mauvaises tendances commencent, il n'est plus éclairé par la lumière de la sagesse et il se laisse alors emporter par des impulsions qui sont déjà désordonnées. Alors, le prochain ne lui importe plus autant, auparavant, il y avait aussi une harmonie avec les autres, c'était ainsi dans le plan de Dieu. Donc ce n'était pas en cherchant mon propre bien ou mon bonheur que j'allais ou que la personne allait déranger l'autre, comme c'est le cas aujourd'hui, n'est-ce pas? En cherchant leur propre bonheur, bien souvent de manière égoïste, beaucoup causent du tort au prochain, et cela n'aurait pas dû être ainsi. Il y avait un équilibre et une harmonie absolument parfaits, tout comme dans la très sainte Trinité. C'était le plan de Dieu, c'est-à-dire telle est la volonté de Dieu. Donc accuser Dieu de nos souffrances est totalement injuste, car Dieu ne voulait pas cela et elles ne viennent pas de Dieu en tant que telles. Alors d'où viennent-elles? C'est à partir de là que toutes sortes de souffrances sont apparues. Dans le corps, dans l'âme, à tous nos niveaux, maladies, morts, problèmes, enfin, vous voyez, inutile de vous faire la liste. Quand Jésus vient nous sauver, lui, avec son humanité, c'est-à-dire étant Dieu d'une part et, d'autre part, avec son humanité absolument parfaite, parfaitement équilibrée, encore plus que le premier homme. En théorie, il n'aurait donc dû subir aucune peine ni souffrance de par sa propre nature. Cependant, par sa mission, par sa fonction de rédempteur, il les assume volontairement par amour pour nous dès le premier instant de son incarnation. Il n'y a pas eu un seul moment où il n'ait pas souffert, mais ce n'est pas parce que cela est inhérent à sa nature, ou hérité, ou qu'il n'avait pas d'autre choix. Non, c'est là l'immense différence. Car dans son immense sagesse, il voyait que c'était le moyen de nous sauver avec son amour infini, et il l'a assumé volontairement par amour, de telle sorte qu'il n'était pas esclave des souffrances. Ce n'était pas « je n'ai pas d'autre choix, tant pis », non. Il était le roi des souffrances, il dominait la souffrance et la faisait agir selon sa volonté, et il obtenait par la souffrance ce qu'il désirait. Jamais la souffrance ne s'est imposée à lui pour l'écraser, même si dans le jardin, cela pouvait sembler être le cas, que ce serait le moment le plus intense, ainsi que sur la croix, mais en réalité, ce n'est pas qu'il refusait les souffrances ou que la souffrance le dépassait. C'était qu'il voyait, là il l'explique à Louisa, n'est-ce pas?
C'est jusqu'où la volonté humaine était allée et ce qu'il voulait qu'il se passe, c'était justement les effets et la volonté humaine en chacun de nous qu'il avait assumé comme sien. Mais ce n'est pas qu'il se refusait volontairement à souffrir ou qu'il doutait de souffrir. Ce n'est pas ça. Donc, à chaque instant, il dominait volontairement la souffrance et lui faisait acquérir ce qu'il voulait obtenir, c'est-à-dire les réparations, les satisfactions et toutes les grâces dont nous avons besoin selon chaque acte que nous accomplissons, chaque circonstance, etc. Il faisait acquérir tout cet amour pour donner au Père toute la gloire, etc. Autrement dit, le véritable roi des douleurs. C'est justement au moment où il est proclamé roi que cela se produit. En pleine souffrance pour que nous voyions qu'il dominait même les souffrances. Et la très sainte Vierge, à l'égal de lui, elle non plus n'était pas touchée par les souffrances de par sa propre nature. Elle était immaculée, elle n'avait pas hérité du péché originel, elle n'avait jamais péché par elle-même. Elle possédait donc tout cet équilibre et cette harmonie avec Dieu, avec sa volonté, c'est-à-dire avec la volonté divine. Et de cette manière, par nature, aucun type de souffrance ne la touchait non plus. Toute sa vie était parfaitement ordonnée, conforme à la volonté de Dieu, donc quel genre de souffrance aurait-elle pu avoir, n'est-ce pas? Mais volontairement, lorsque Dieu a souffert dans l'incarnation, elle a accepté de souffrir tout ce que Dieu voulait, elle aussi, volontairement. En raison de sa mission de maternité divine et de collaboration à la rédemption, ce qu'on appelle la co-rédemption, alors elle assume tout cela volontairement. Et elle est aussi la reine des douleurs. Ce n'est pas qu'elle n'ait pas eu d'autre choix que d'offrir son fils. Non, dès qu'elle a donné son fiat, elle a dit volontairement, oui, j'accepte d'offrir volontairement mon fils. Cela ne veut pas dire qu'elle ne souffrait pas. Bien sûr qu'elle a souffert, mais volontairement. Et c'est là la différence, comme elle le faisait volontairement et parfaitement ordonnée à la volonté de Dieu. Et en elle, en même temps, il y avait toujours les bonheurs. Les bonheurs intérieurs ne se séparaient ni de Jésus, ni de la très sainte Vierge. Bien qu'ils aient été ceux qui ont le plus souffert, ils sont aussi ceux qui ont été les plus heureux grâce à cette unité de volonté qu'ils avaient avec la volonté divine, grâce à cette vie dans la divine volonté qui est inséparable de toutes les joies. Alors, au moment même où ils souffraient et dominaient la souffrance et nous faisaient acquérir tout ce qu'ils nous obtenaient, à ce même instant, ils étaient dans la joie. Et ils étaient heureux de nous obtenir tout cela par amour pour nous. Et en donnant au Père toute cette satisfaction, et bien par amour pour lui. Ainsi, les joies ne les quittaient pas, même au milieu des plus grandes souffrances, même au cœur de l'agonie de la croix. Tous deux souffraient là, immensément plus que quiconque, mais en même temps, ils étaient heureux d'accomplir la volonté de Dieu, car ils voyaient que c'était le mieux et ils voulaient le faire. Et tout le bien qu'ils acquéraient. C'est pourquoi ils sont comme deux rois triomphants. Vous voyez? Maintenant, avec Louisa, que se passe-t-il? Ah, pardon, je veux terminer avec Jésus et la très sainte Vierge. Alors, que se passe-t-il maintenant avec la résurrection? Eh bien, justement, il s'est dépouillé de toutes ses souffrances qui ne faisaient pas partie de sa nature et cela lui a été facile. Et il a laissé place à toute sa divinité, à toutes ses joies et à tout ce qu'il avait acquis, à toute sa lumière. Et il est éternellement ressuscité et glorieux pour les siècles des siècles. Et la très sainte Vierge, quand elle a terminé sa vie ici-bas, c'était pareil. Vous voyez? Alors, c'est ainsi que Dieu veut que nous apprenions, et c'est ainsi que Louisa a appris. C'est ici que parfois on interprète mal. Alors on dit, dans la divine volonté, puisque les peines étaient des peines de fonction pour Jésus et Marie, et qu'elles ne sont pas inhérentes à leur nature, alors l'âme dans la divine volonté ne va plus souffrir non plus, parce que cela ne lui revient pas. Eh bien, ce sont de mauvaises interprétations, car Louisa aussi a eu toute une vie de souffrance. Nous l'avons déjà vu comme cela commençait dans le premier volume, mais Jésus lui a toujours enseigné cela, que tout devait être accepté volontairement. Et selon la volonté de Dieu, vécu avec Jésus et dans sa volonté,
afin qu'elle puisse dominer la souffrance et acquérir ce que Jésus voulait qu'elle acquiert en pleine conscience, pas dans la confusion du genre « je ne sais même pas à quoi me sert la souffrance », non. Elle savait bien que c'était pour son bien et pour le bien de beaucoup d'autres. Pour le bien de tous aussi, parce qu'elle s'unissait à Jésus, dont les souffrances sont pour le bien de tous, non pas parce que Louisa avait cette capacité, n'est-ce pas? Parce qu'elle vivait pleinement unie dans l'unité divine, à Jésus et à Marie. Alors, ici, qu'est-ce que Dieu veut que nous apprenions nous aussi? Eh bien, cela ne nous arrivera pas, et je le répète parce que je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, nous ne souffrirons pas la même chose que Jésus, la très sainte Vierge ou Louisa. Parce que ce n'est pas la même chose de former, c'est-à-dire d'être la tête de la mission, de former, dans le cas de Louisa, de former le royaume pour nous que d'y entrer et d'y habiter, d'y demeurer. Nous n'avons pas à acquérir le royaume pour tous, ce n'est pas notre rôle. Donc Louisa, elle, a dû le faire et c'est pour cela qu'elle a souffert beaucoup plus que nous. Mais elle les a acceptés volontairement, ce n'est pas qu'elle n'avait pas d'autre choix, je le répète. Il faut comprendre cette façon de voir, il faut que nous changions notre mentalité, vous voyez? Alors nous, la petite part qui nous revient pour nous unir et vivre dans la divine volonté, nous unir à Jésus, nous unir à la divine volonté, participer à ce qu'ils nous ont acquis par leur douleur, ces mers immenses de souffrance de la Vierge et de Jésus, nous avons besoin de souffrir un peu. Dieu voit que c'est utile et c'est pourquoi il ne nous enlève pas la souffrance. Il ne va pas enlever la souffrance. Après le péché originel, il n'enlève pas la souffrance. Ne croyez pas que tout redeviendra comme avant le péché originel et que nous vivrons comme dans un paradis, sans technologie et sans aucune souffrance corporelle ou spirituelle. Ce ne sera pas ainsi. Ce à quoi nous revenons, c'est à l'unité des volontés et à cette sainteté. Mais extérieurement, la condition reste celle d'après le péché originel. Jésus lui-même et la très sainte Vierge sont venus ainsi, ils ne sont pas venus comme au paradis, même s'ils en étaient touchés. Ils sont venus souffrir volontairement pour accomplir leur mission. Ainsi Louisa aussi et nous aussi pour accomplir cette mission après le péché originel et vivre dans la divine volonté, il est nécessaire de passer par toute cette part de souffrance qui nous atteindra, ou qui nous a déjà atteints aussi, mais qui continuera. Mais accepter volontairement, apprendre à le faire comme eux en les considérant comme un trésor, comme des victoires que nous acquérons pour notre royaume, c'est-à-dire le royaume de Jésus et Marie en nous, ce royaume divin en nous, avec chaque souffrance, oui, avec chaque acte aussi, oui, mais aussi avec chaque souffrance, sans l'enlever ni vouloir l'éliminer. C'est cela, disons. C'est très propre à la nature humaine et à la volonté humaine de vouloir supprimer la souffrance, mais non, ce n'est pas la volonté divine. Autrement dit, la manière divine est de l'accepter volontairement pour qu'elle ait beaucoup plus de valeur, de l'unir et qu'elle soit semblable à celle de Jésus et de Marie, et de pouvoir s'unir à eux, n'est-ce pas? Alors avec cela, la valeur devient beaucoup plus claire, c'est-à-dire comment nous devons souffrir dans la divine volonté. C'est pourquoi ce que nous avons vu concernant l'offrande en tant que victime prend tout son sens. Cela commence déjà auparavant, volontairement, je m'offre, mon Dieu, à ce que tu veux, à souffrir, à ce que tu m'envoies ou permets comme souffrance, ou même si cela vient de ma nature déchue, qui tombe malade, de l'environnement, des problèmes qui existent, peu importe ce que c'est, mais je vais l'accepter et le vivre volontairement comme toi, Jésus, en l'unissant à ta passion, à tes souffrances et à celles de la très sainte Vierge Marie. Alors cela nous donne une manière divine de souffrir, de telle sorte qu'en le vivant dans la divinité, viendront aussi la lumière, la sagesse, la force, la conscience, que nous acquérons des grâces pour nous-mêmes, des mérites divins et aussi pour les autres. Nous nous associons à Jésus pour faire du bien aux autres. Alors cela nous produira une joie spirituelle même au milieu de souffrances qui nous paraissent quelque fortes, et parfois elles nous sembleront même plus petites. Elles nous paraissent fortes, comme nous l'avons déjà dit à une occasion, parce que nous ne comparons pas avec Jésus. Quand nous voyons ce que Jésus a souffert, la très sainte Vierge, et même Louisa elle-même,
nous dirons non, mais ceci est plus petit, c'est plus supportable et nous serons beaucoup plus forts, c'est-à-dire que nous nous élevons spirituellement, n'est-ce pas? Et en comprenant les choses d'un point de vue plus élevé, du point de vue divin. Alors, c'est cela la manière divine de souffrir que Jésus veut que nous apprenions et nous allons continuer à le voir maintenant dans ce volume 1. Rappelons-nous que nous en étions au moment où, pour la première fois, la famille voit Louisa tomber dans son état de souffrance et de perte de connaissance, ce jour-là où, devant tout le monde, cet état a commencé à lui venir et elle s'est levée et est allée dans une autre pièce et là cela lui est arrivé pendant qu'elle voyait Jésus et Jésus lui faisait comprendre comment unir cela à sa passion, comme lui aussi a souffert, c'est-à-dire toujours ce point de relation avec la passion de Jésus. Donc voilà où nous en étions à peu près, n'est-ce pas? Ce qu'il lui demande donc, c'est aussi de lui faire voir l'état des autres créatures afin qu'elles souffrent aussi pour elles, comme Jésus souffrait. Elles étaient plongées dans la boue, enfin, dans toutes ces choses. Alors il dit la dernière chose, n'est-ce pas? Pour reprendre. Tout ce que tu souffres maintenant est peu de choses en comparaison des peines que tu endureras. Ne t'ai-je pas toujours dit que ce que je veux de toi, c'est l'imitation de ma vie? Regarde à quel point tu es encore différente de moi, c'est pourquoi courage et n'aie pas peur. Après cela, dit Louisa, je revins à moi-même et alors je me rendis compte que j'étais entourée par la famille. Tous pleuraient et étaient alarmés. Imaginez la première fois qu'ils ont vu Louisa pétrifiée, n'est-ce pas? Et qu'elle ne répondait à rien. Pauvre famille aussi. Ils étaient alarmés et avaient tellement peur que cet état se reproduise, pensant que j'allais mourir, qu'ils décidèrent de retourner à Corato au plus vite pour que les médecins m'examinent. Je ne sais pas dire pourquoi je souffrais tant à l'idée d'être examinée par les médecins. Bien souvent, je pleurais et je me plaignais au Seigneur en lui disant « Combien de fois, ô Seigneur, je t'ai supplié de me faire souffrir, souffrir en secret ?» C'était ma seule consolation. Autrement dit, elle avait déjà accepté de souffrir. Disons qu'elle avait déjà franchi certaines barrières humaines, n'est-ce pas? Elle s'était déjà totalement donnée à la souffrance pour Jésus, mais il lui restait une autre barrière, que personne ne me voie, cachée, moi seule avec toi. Mais Jésus voulait qu'elle grandisse encore et il l'a aussi aidée à franchir cette barrière. Alors, elle dit, je souffrais beaucoup à l'idée de devoir être examinée par les médecins. Je pleurais et me lamentais auprès du Seigneur. C'était souffrir en secret pour toi, c'était ma seule consolation, et maintenant même cela m'est enlevé. Dis-moi, comment vais-je faire? Toi seul peux m'assister et me consoler dans mon affliction. Tu vois toutes ces choses qu'on dit sur moi? Certains pensent d'une façon, d'autres d'une autre. Certains veulent m'appliquer un remède, d'autres un autre. Tous les regards sont tournés vers moi. Je n'ai donc plus de paix. Je n'avais plus cette intimité, cette poésie, cette paix, cette tranquillité. Elle se sentait surveillée, n'est-ce pas? Viens à mon secours dans tant de peines qui sont telles que j'ai l'impression de perdre la vie. Et le Seigneur ajouta avec bienveillance, c'est-à-dire, voyez-vous, Jésus ne se fâche jamais contre les faiblesses de Louisa, contre ses limites. Non, il la guide amoureusement sur le chemin de sa vie, de sa propre vie, de l'imitation de sa vie. Il fait toujours preuve de cette patience, de cette bonté, de cet amour envers elle, pour la guider et la corriger. Le Seigneur ajouta avec bienveillance. Je dis, c'est important, entre parenthèses, parce que nous devons aussi agir ainsi avec nos frères. Parfois, nous pensons que parce que nous avons lu un peu plus longtemps, oups, et que les autres ne comprennent pas. Non, non, même Jésus n'est pas comme ça avec nous.
Nous devons donc être beaucoup plus compréhensifs, miséricordieux avec nos frères. Nous ne devons pas nous soucier de leurs limites, de leurs défauts. Bref, nous devons apprendre, je le dis aussi pour moi-même, nous devons apprendre. Alors Jésus ajoute, ne t'inquiète pas pour ce que je veux de toi. Il s'agit de se livrer entièrement à moi, comme un mort. Abandon. Tant que vous gardez les yeux ouverts pour voir ce que je fais avec vous et ce que font et disent les créatures, je ne peux pas prier librement pour vous. Autrement dit, il ne faut pas s'inquiéter, mais plutôt se demander ce que Dieu veut. C'est-à-dire, dans le cas de Louisa, qu'est-ce que tu veux, n'est-ce pas? Et pas tant parce que cela lui arrive en premier. Par exemple, le fait que maintenant les créatures l'avoinent. C'est alors qu'elle doit recommencer le travail de remettre en pratique les enseignements que Jésus lui avait déjà donnés et de les appliquer à cette nouvelle circonstance. Voyez comment ici, c'est pour cela que la prière, la méditation, le fait de réactualiser nos connaissances et de les appliquer sont nécessaires. Il ne faut pas tout prendre pour acquis ou automatique. Non, c'est un travail de l'âme. Tant que tu gardes les yeux ouverts pour voir ce que je fais avec toi et ce que font ou disent les créatures, je ne peux pas prier librement sur toi. Tu ne veux pas me faire confiance? Ne sais-tu pas combien je t'aime et que tout ce que je permets de la part des créatures, des démons, ou que je fais directement moi-même, c'est pour ton véritable bien et ne sert à rien d'autre qu'à faire parvenir ton âme à l'état pour lequel je t'ai choisi? C'est important, voyez. Ici, il n'est pas si important de savoir d'où viennent les souffrances, mais de toutes les vivre de cette manière. C'est pourquoi je veux que tu restes les yeux fermés dans mes bras, sans chercher à voir ni à examiner ceci ou cela, en me faisant pleinement confiance et en me laissant agir librement. Mais si au contraire tu fais le contraire, tu perdras du temps et tu t'opposeras à ce que je veux faire de toi. En ce qui concerne les créatures, dans le cas de Louisa, voyons cela. Garde avec elle un profond silence. Sois bienveillante, elle aussi, sois bienveillante. Et soumette-toi à tous. Fais que ta vie, ton souffle, tes pensées et tes affections soient des actes continus de réparation qui apaisent ma justice, en m'offrant aussi les contrariétés que te causent les créatures qui ne seront pas rares. Eh bien, voyez-vous, il faut appliquer cela dans notre vie, n'est-ce pas? Quand il nous arrive de souffrir quelque chose de nouveau, eh bien, remettons tout cela en pratique. Je veux dire, ici, il lui dit d'utiliser un silence absolu parce que Jésus voulait la faire parvenir à un certain état. Dans notre cas, cela s'applique aussi souvent, car il n'est pas utile de discuter de choses inutiles. Saint Paul le dit aussi, n'est-ce pas? Évitez tout type de querelle, de discussion et toutes ces choses inutiles. Quand une personne est fermée, tu n'arriveras pas à lui faire comprendre, peu importe combien tu discutes avec elle. Il vaut mieux que la personne se calme, que les deux se calment, et qu'à un moment de dialogue, ils dialoguent, ce qui est différent. Essayez de l'amener à s'ouvrir et à comprendre tes raisons, et non pas uniquement par la discussion. Avec la seule discussion, on n'arrive qu'à des extrêmes pires, à des conflits plus graves, à des ruptures plus profondes, voire à la colère et à des choses désagréables, n'est-ce pas? Donc, il faut savoir gérer ces choses-là. Ce n'est pas que tu doives toujours rester silencieux. Parfois, il faut clarifier certaines choses, etc. Vous saurez, bon, mais il faut le faire comme Jésus le ferait, tout simplement. Et pour le reste, oui, il faut mettre, ici on nous dit aussi où nous devons porter beaucoup plus d'attention, n'est-ce pas? Alors, fais en sorte que ta vie, c'est-à-dire d'abord que ton attitude soit bienveillante, soumets-toi à tous. Enfin, fais que ta vie, ta respiration, ici, oui, tes intentions, soient des actes continus de réparation en m'offrant aussi les contrariétés que te causent les créatures qui ne seront pas rares. Donc, il faut porter attention à cette vie intérieure. Eh bien, après cela, je faisais tout mon possible pour me résigner à la volonté de Dieu, même si bien souvent je me retrouvais dans de telles difficultés à cause des créatures,
qui ne faisait que Louisa. Eh bien, elle a vraiment beaucoup souffert, n'est-ce pas? C'est intéressant parce que dans un certain volume, Jésus nous dit aussi, à travers Louisa, qu'en lisant tout cela, nous découvrirons les souffrances de Louisa et qu'en voyant tout ce qu'elle a enduré, nous pourrons apprécier l'immense don qu'il nous fait. C'est-à-dire combien cela a coûté non seulement à Jésus et à la très sainte Vierge, mais aussi à Louisa, à la plus petite qui s'est offerte volontairement pour œuvrer pour le royaume en notre nom. Donc, ce n'est pas que cela ne lui ait rien coûté, ou coûté très peu. Nous voyons bien combien cela lui a coûté depuis toute jeune. Alors, apprécions la grande valeur de ce royaume, n'est-ce pas? Quel en a été le prix? Eh bien, le moment était venu de recevoir la visite du médecin, et il a jugé que mon état n'était rien d'autre qu'un problème nerveux. C'est ici que commencent les malentendus, les jugements erronés, etc. C'est pourquoi il a prescrit des médicaments, des distractions, des promenades, des bains froids. Il a recommandé à la famille de bien prendre soin de moi lorsque j'étais surprise par cet état, car, disait-il, si on me bougeait, on risquait de me blesser au lieu de m'aider. Et cela parce que lorsque j'étais surprise par cet état, je restais pétrifiée, debout, totalement immobilisée. Alors, eh bien, ici, nous voyons que la famille de Louisa a également souffert. Ce n'est pas seulement Louisa, voyez, c'est aussi une autre lumière. Quand Dieu envoie une souffrance ou que Dieu permet, eh bien, Dieu permet une souffrance. Mais il sait qu'il va l'utiliser pour le bien et que c'est pour le bien de l'âme. Ce n'est pas seulement pour cette âme, mais aussi pour ceux qui l'entourent. Cela leur sert également, pas directement, mais indirectement, car cette croix, cette souffrance, et là aussi on peut recevoir beaucoup de grâce et se sanctifier. Eh bien, ils peuvent aussi vivre dans la divine volonté. C'est presque toujours ainsi. Dans le cas de Louisa, eh bien, il lui est arrivé. Disons qu'elle a été choisie pour cette mission, mais ses parents, ses sœurs, le prêtre qui lui rendait visite, étaient aussi avec elle, et ensemble ils se sont sanctifiés avec elle. Rappelons-nous par exemple de sa sœur Angelina, qui l'a soignée pendant tant d'années, est restée célibataire et a consacré sa vie à s'occuper de Louisa. Humainement, on dirait, où elle a eu ce destin, quelle horreur, quel échec. Non, elle n'a pas échoué, parce que Dieu avait aussi prévu que ce soit son chemin de sanctification et elle l'a accepté, et c'est ce qu'elle a fait. Il en a été de même pour le confesseur de Louisa, pareil. À quoi cela sert-il? Pour nous éclairer. Quand il y a un malade, un problème à la maison, bref, dans nos circonstances, que tu restes pour t'occuper de quelqu'un, que tu restes là avec l'autre personne qui souffre, c'est-à-dire que parfois, ce n'est pas seulement toi qui souffres, mais il se peut que ce soit l'autre et que tu prennes soin d'elle. Là aussi, c'est la volonté de Dieu et nous pouvons le faire dans la divine volonté et en retirer beaucoup de bien. Donc il faut aussi voir cela comme la volonté de Dieu et non comme un échec. Ce sont là des pensées humaines, selon la volonté humaine. Écarte cela et mets à la place les pensées divines. Comme il le dit, abandonne-toi aveuglément en moi et que ton attention soit sur ton activité intérieure, à m'imiter, etc. C'est ainsi. Nous continuons avec le point suivant, la guerre du côté de la famille. Mais bon, il a fallu beaucoup de temps pour qu'il comprenne aussi cet état de Louisa, comment il était et ce que Dieu voulait. Pendant de nombreuses années, cela a été une grande souffrance pour Louisa et pour la famille. Alors, dit Louisa, une guerre a commencé de la part de mes proches. Elle le ressentait comme une guerre, n'est-ce pas? Il m'empêchait d'aller à la messe. Selon les membres de la famille, il prenait soin d'elle, mais pour elle, c'était comme une guerre. Ils m'empêchèrent d'aller à l'église. Ils ne me laissaient plus la liberté d'être seule pour prier, pour faire ces choses. Elle était continuellement surveillée, si bien qu'il remarquait souvent qu'elle tombait dans cet état de pétrification. Bien des fois, je me suis plainte au Seigneur en lui disant « Mon bon Jésus, combien mes peines ont augmenté.
même les choses. Même des choses qui m'étaient les plus chères, j'en suis privée, comme les sacrements. Jamais je n'aurais pensé devoir en arriver là. Et qui sait où cela va me mener? Ah, donne-moi ton aide et ta force, car ma nature défaille. Parfois, Jésus me disait gentiment quelques mots, par exemple, c'est-à-dire il l'encourageait, n'est-ce pas? Toujours cette Louisa, que devant Jésus, nous pouvons dire qu'elle était encore faible, une petite fille sur le chemin de la croix, mais devant nous, eh bien, évidemment, elle est bien plus avancée que nous. Alors, Jésus, dans sa bonté, lui disait parfois, par exemple, « Je suis ton aide, de quoi as-tu peur? Ne te souviens-tu pas que moi aussi, j'ai souffert de la part de toutes sortes de personnes? Certains pensaient une chose de moi, d'autres autre chose. Les choses les plus saintes que je faisais étaient jugées par eux comme des défauts. Défectueuses, beaucoup de gens ne disaient pas « Oh Dieu, quelle œuvre merveilleuse !» Non, non, nous savons déjà comment ils jugeaient cela. Elles étaient jugées par eux comme défectueuses, mauvaises. Ils sont même allés jusqu'à dire que j'étais possédée et me regardaient d'un œil sombre, mauvais. Ils me toléraient, parmi eux, mais de mauvaise humeur, et ils complotaient entre eux pour m'ôter la vie le plus tôt possible, car ma présence était devenue intolérable pour eux. Alors, ne veux-tu pas que je te rende semblable à moi en te faisant souffrir de la part des créatures? On trouve toujours la ressemblance avec Jésus. Il a souffert toutes les peines que nous pouvons endurer, toutes les créatures. Ainsi, avec un peu de méditation, nous trouverons à quel moment Jésus a souffert cela et nous pourrons l'unir à Jésus. Précisément, il n'a pas seulement souffert pour les péchés, mais il a assumé toutes nos douleurs, peines, souffrances corporelles, morales, spirituelles, toutes. Pourquoi faire? Pour les diviniser, les souffrir et nous donner l'opportunité que nous aussi puissions les vivre, saintement et dans la divine volonté. Alors, ils sont aussi en Jésus, c'est pourquoi en lui se trouve le remède à tous nos maux, c'est-à-dire aussi à toutes nos souffrances. Il faut apprendre à faire cet exercice mental de méditation. Voyez comment, avec Louisa, à chaque nouvelle souffrance qu'elle avait, Jésus l'aidait, regarde, moi aussi je l'ai souffert, cherche où, etc., et unis-la à moi. Il faut apprendre cette attitude. Et ainsi j'ai passé plusieurs années à souffrir de la part, plusieurs années à souffrir de la part des créatures, des démons et directement de Dieu. Parfois, c'était elle, c'est-à-dire directement de Dieu, dans le sens où il lui faisait partager ses douleurs. Parfois, l'amertume était telle à cause des peines que me causaient les créatures et par la façon dont elles pensaient que j'avais même honte que quiconque me voie. C'est-à-dire, elle savait déjà comment on la jugeait, n'est-ce pas? La bizarre, la déséquilibrée, la capricieuse, voire la possédée, etc. Alors Louisa dit qu'elle avait effectivement honte que quiconque la voie et que son plus grand sacrifice était d'apparaître parmi les autres personnes. La honte et la confusion étaient telles que je me sentais même étourdie, tu vois. Je ne pouvais même pas y penser. Eh bien, il y eut d'autres visites d'autres médecins, mais elles ne servirent à rien non plus. Alors là, elle recommençait à se lamenter auprès de Jésus en pleurant. « Seigneur, comme mes souffrances sont devenues publiques, désormais même les étrangers sont au courant. Dans le village, la rumeur courait. Cette fille a vu plusieurs médecins. Elle est très étrange. » Non seulement la famille le sait, mais aussi les étrangers. Je me vois entièrement couverte de confusion. Il me semble que tout le monde me montre du doigt, comme si ces souffrances étaient les pires actions. Je ne sais pas moi-même ce qui m'arrive. Seigneur, toi seul peux me sauver d'une telle publicité et me faire souffrir en secret. Je vous le demande, je vous en supplie, écoutez-moi. Oh,
Parfois, le Seigneur semblait aussi ne pas m'entendre et mes chagrins s'accroissaient. Parfois, cela lui donne aussi le sentiment d'être abandonné par Dieu, n'est-ce pas? Parfois, il avait pitié de moi en me disant, « Pauvre fille, viens à moi, je veux te consoler. Tu as raison de souffrir. » Mais voyez, cela nous fait aussi comprendre la manière dont Dieu agit avec nous. Parfois il te console et parfois il semble ne pas t'écouter, mais il faut tout vivre dans la divine volonté. Pauvre fille, viens à moi, je veux te consoler. Tu as raison de souffrir, mais ne te souviens-tu pas que moi aussi j'ai souffert, et bien plus encore? Jusqu'à un certain moment, mes peines sont restées cachées, mais lorsque la volonté du Père a été que je souffre en public, je suis allée promptement à la rencontre des humiliations, des opprobres, des mépris, jusqu'à être dépouillée de mes vêtements devant une foule immense. Pourrais-tu imaginer une confusion, c'est-à-dire une confusion plus grande que celle-ci? Ma nature ressentait, c'est-à-dire Jésus n'était évidemment pas exhibitionniste, n'est-ce pas? Alors, voyez la souffrance de Jésus à ce sujet. À ce moment de sa passion, ma nature ressentait beaucoup ce genre de souffrance, dit Jésus. Mais j'avais les yeux fixés sur la volonté du Père et j'offrais ces peines en réparation pour tant de personnes qui commettent les actions les plus infâmes publiquement. Combien de scandales voyons-nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Quelle horreur, sous les yeux de beaucoup, et ils s'en vantent sans la moindre honte. Enfin, nous voyons cela tous les jours. Alors Jésus a aussi réparé pour ce genre d'attitudes et de péchés. Mais voyez, ici c'est déjà un autre moment de la passion auquel Louisa peut s'unir, au moment où elle a honte que les autres la voient. Elle se sent comme dépouillée de son âme, de sa vie. Alors Jésus dit, « Et moi, je priais ainsi, Père, accepte mes confusions et mes opprobres en réparation pour tant de personnes qui ont l'audace de t'offenser si librement, sans le moindre remords. Pardonne-leur, donne-leur la lumière pour qu'ils voient la laideur du péché et se convertissent. » Ainsi, non seulement il lui montrait les souffrances de Jésus et à quel moment elles pouvaient s'unir à lui, mais voyez, déjà ici, l'activité intérieure de Jésus, quelle réparation spécifique il accomplissait dans chaque souffrance de sa passion. Ainsi, Louisa s'unissait non seulement aux souffrances de Jésus, mais aussi à l'activité intérieure de Jésus. C'est déjà une activité divine, n'est-ce pas? Même si je ne l'ai pas encore fait. La divine volonté, c'est-à-dire il ne le dit pas ainsi, mais en réalité, c'est déjà apprendre les manières de Jésus, l'activité divine de Jésus dans ses souffrances. Alors il lui dit, « À toi aussi, je veux te faire participer à cette sorte de souffrance, à cette sorte de souffrance. » Voyez, il lui communiquait différentes sortes de souffrances. Comment? Par le biais des circonstances de la vie de Louisa. Ne sais-tu pas que les plus beaux cadeaux que je peux offrir aux âmes que j'aime sont les croix et les peines? Ah, je crois que cela nous est encore difficile à comprendre, mais que Dieu nous aide aussi à changer notre mentalité. Cela m'est arrivé parfois que même des âmes qui ont lu davantage sur Louisa, qui veulent vivre dans la divinité, lorsqu'elles rencontrent une souffrance, une douleur, elles demandent la guérison. Ne sais-tu pas que les plus beaux cadeaux que je peux offrir aux âmes que j'aime sont les croix et les peines? Au lieu de les accueillir et de dire « Ah, maintenant Dieu veut cela » comme un cadeau, c'est-à-dire « Voyez combien Dieu doit encore changer, nous aider à changer notre mentalité humaine. » Jusqu'à ce que nous arrivions à ce point. Et parfois, ce sont justement les croix et les peines qui servent à atteindre ce point. Parfois même avant, n'est-ce pas? Ce serait bien si c'était dès le début. Mais voyez comment Louisa, eh bien, qu'est-ce qui te travaille? Eh bien, c'est la croix elle-même.
Elle va te façonner et te polir pour que tu en viennes vraiment à avoir l'esprit de Jésus, la volonté de Jésus. Voyez, c'est plus profond que simplement dire « Viens, divine volonté », c'est-à-dire « Ou bien je m'unis à ton esprit, j'unis mon esprit au tien ». Non, il s'agit vraiment et effectivement de changer nos pensées pour celles de Jésus. Et le plus difficile, je peux le dire, c'est au moment de la croix de la souffrance. C'est pourquoi nous devons continuer à travailler là-dessus, que Dieu nous aide. Ah, exactement, je l'ai déjà. Je vais donc en finir ici. C'est tout pour aujourd'hui. Tu es encore un enfant sur le chemin de la croix, c'est pourquoi tu te sens très faible, mais quand tu grandiras et que tu comprendras combien la souffrance est précieuse, alors tu te sentiras plus fort. C'est pourquoi appuie-toi sur moi, repose-toi, et ainsi tu acquerras de la force. Regardez. Maintenant, je veux mentionner l'exemple que nous avons ces jours-ci de notre chère sœur Lorena. Elle aussi a parcouru ce chemin de croix. Voyez comme c'est beau, de nombreuses années à vouloir vivre dans la divine volonté et de tout son cœur avec toute sa passion même. Des années à la diffuser avec les moyens dont elle disposait pour que plus de personnes la connaissent, y entrent et progressent. Mais ce n'est pas tout. Dieu voulait aussi lui faire partager tout cela de la croix de la souffrance. Des années, cela a duré environ 3 ans qu'elle a vécu cela. Je veux dire, sûrement dans sa vie, elle en a eu plus, n'est-ce pas? Mais bon, ce fut sa dernière maladie et elle a continué à avancer et à se purifier. Jésus dit dans le volume 11 qu'avant d'appeler une âme à aller au ciel déjà dans sa divine volonté et sans passer par le purgatoire, ma volonté va lui donner les dernières touches. Donc, cette dernière maladie chez les enfants de la divine volonté est toujours merveilleuse parce qu'elle donne les dernières touches pour transformer ton esprit en celui de Jésus, toute ta volonté en celle de Jésus, afin qu'elle y vive et y règne pleinement. Alors quelle joie pour ceux d'entre nous qui l'ont connu et ont eu cette grâce de Dieu, de voir que c'est ainsi qu'a été sa souffrance. J'ai un très beau témoignage que je vais partager. C'est celui du père de Porto Rico qui m'a écrit en privé. Alors je lui ai dit, « Père, pouvons-nous publier cela sur le forum ?» Oui, il s'agit de quelques minutes où il a parlé avec Lorena et son mari Felipe lors du congrès, et il souligne justement cela, n'est-ce pas? Au milieu de sa souffrance, de sa faiblesse physique, elle était heureuse, joyeuse, elle continuait. Elle vivait tout dans la divine volonté avec une paix incroyable, alors qu'elle soit notre exemple. Elle est déjà arrivée, c'est-à-dire qu'ici il ne s'agit pas d'âge, elle était plus jeune que moi, oui, mais ici il ne s'agit pas d'âge. C'est le chemin que chacun parcourt et Dieu sait tout ce qu'il donne comme grâce tout au long de la vie et surtout dans ses dernières maladies. En fait, elle nous a dépassés et elle est déjà arrivée, que Dieu soit béni. Nous nous réjouissons. Humainement, cela pourrait parfois sembler triste, mais non, non, nous nous réjouissons avec les yeux de la foi, à la lumière de la divine volonté, une âme de plus en qui Jésus a accompli sa vie divine, parce qu'elle le voulait et Jésus le voulait aussi. Alors, que Dieu soit béni, et elle continue de nous aider de là-haut. Eh bien, terminons ceci avec cet exemple lumineux de notre chère sœur, et confions-nous à Jésus. Très aimé Jésus, ressuscité, aide-nous à marcher sur le chemin de ta vie divine. Aide-nous à unir parfaitement notre volonté à la tienne dans tout ce qui nous arrive dans notre vie, spécialement sur le chemin de la souffrance. Dans cette vaste mer qui sont les mers de tes douleurs, des douleurs de notre très sainte mère, qui seront transformées si nous les acceptons et nous y relions et les vivons comme vous à la manière divine. Elles seront transformées en des mers extrêmement lumineuses, de joie et de bonheur sans fin pour toute l'éternité.
Que cela soit ainsi pour chacun de nous et pour toute l'humanité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.